Chloé nous en parlait en début d'émission. La reine Elisabeth II est décédée jeudi dernier. Du coup, je sais pas vous, mais moi, depuis une semaine, je suis inondée d'articles sur la famille royale. Genre, c'est vraiment le fait du moment. Et il y en a un que j'ai trouvé assez marrant qui parlait des protocoles un peu ridicules de la famille Windsor. Par exemple, ils n'ont pas le droit de jouer au Monopoly parce que ça ne correspond pas à leurs valeurs. Parce que le fait de vouloir d'amasser le plus d'argent possible, etc. Ah bon, c'est pas leur valeur, ça ? Non. Ils ne peuvent pas non plus manger de l'ail pour cause de mauvaise haleine. Ah, c'est drôle. Ni de crustacés et de viande crue pour ne pas tomber malade. Ok. Donc voilà, ils n'ont pas une vie étonnant. très rigolote. Et celle-ci, qui est sûrement plus connue, la reine était autorisée à conduire sans permis. Donc voilà, la queen. Du coup, je me suis demandé si en France, on avait également des lois un peu absurdes. Et je vous propose de découvrir quelques interdictions loufoques de notre pays, avec pour commencer quelques arrêtés municipaux. Alors en 1954, à Châteauneuf-du-Pape, dans le Vaucluse, face aux inquiétudes des habitants craignant les ovnis, le maire a décidé d'interdire quoi, à votre avis ? Les ovnis. Les radios, je sais pas. Non, d'avoir des champs trop grands. Eh bien, en fait, il a interdit le survol, l'atterrissage et le décollage de soucoupes volantes sur le territoire de la commune sous peine de mise en fourrière immédiate. J'ai une question. Une fois, ils ont pu appliquer ce protocole ou pas ? Non, et le maire actuel a dit qu'il n'enlèverait pas cet arrêté parce que ça fait vivre un peu le village. Voilà. Sur le même ton, en juillet 2018, le maire de Briolet, donc c'est une commune près d'Angers, avait pris un arrêté municipal pour interdire les moustiques dans sa commune. Parce qu'il y avait eu beaucoup de plaintes des habitants. Et du coup, c'était un peu une manière pour lui de dire qu'il ne pouvait rien y faire, en fait. Même si on les interdisait, il n'y avait pas de conséquences. Et enfin, en 2019, pour promouvoir son festival de musique Ville en Joie, le maire de Essart en Bocage en Vendée avait pris un arrêté pour obliger ses citoyens à être de bonne humeur de 8h à 22h tous les jours et faire sourire au moins 10 personnes par jour pendant toute la durée du festival. Je me fais exiler du festival, moi. Du coup, bon, il n'y avait pas d'amende quand même, mais les policiers étaient tenus, dès qu'ils croisaient quelqu'un qui ne souriait pas, de faire la petite remarque quand même. Oh là là. Voilà. Et du coup, on va passer aux lois d'envergure nationale. Est-ce que vous avez un chéquier ? Je ne sais pas faire de chèque. Non. Paul, non plus ? Si, j'ai un chéquier. Si ? Les vierges. D'accord. Eh ben, sachez les filles que, donc du coup, vous n'avez pas de chéquier comme moi, qu'il est possible de faire un chèque sur tous les papiers qui sont assez solides pour ne pas se désagréger, à condition de respecter certaines mentions comme celle du montant, nom du destinataire, tout ça. Et du coup, de préciser par écrit qu'il s'agit d'un chèque, quand même. Et pour la petite anecdote, en 1996, une société contestait un impayé en affirmant avoir... une société contestait un impayé. Elle affirmait avoir réglé à l'aide d'un chèque rédigé sur papier livre portant toutes les mentions. Or, il s'agissait d'une feuille de papier toilette. Oh putain, j'y ai pensé. Et finalement, le tribunal a décidé que le chèque était valide. Donc, génial. Par jurisprudence, aujourd'hui, on peut faire un chèque sur feuille de papier toilette. Vous le saurez. Donc, vous avez tout un chéquier dans vos toilettes. Exactement. Voilà. En fait, à partir du moment où tu as un petit bout de papier assez solide sur toi, tu as un chèque, quoi. Exactement. C'est incroyable. Mon médecin va entendre parler de ça. Mais après, ils peuvent refuser quand même. C'est... Voilà. Maintenant, est-ce que vous pensez qu'il est possible d'avoir de l'alcool sur le lieu de travail ? Un petit verre de rouge. Pourquoi pas ? On sent qu'on est vendredi soir, Elisa. Moi, je me lâche. En fait, un décret stipule qu'aucune boisson alcoolisée n'est autorisée sur le lieu de travail. Sauf que l'article dit aussi qu'il y a des exceptions, comme le vin, la bière, le cidre et le poiré. C'est pas de l'alcool. Donc, au final, on a quand même pas mal de choix pour nos pots de départ. Oui. On va boire du poiré. Ensuite, puisqu'on est toutes les trois devenues parisiennes, sachez qu'il est strictement interdit de diffuser des photos de la Tour Eiffel. Ah bon ? Et oui. Mais seulement des photos de la Tour Eiffel prises la nuit, puisque son éclairage nocturne de 20 000 lampes est considéré comme une œuvre d'art qui relève du droit à l'image. Et du coup, on n'a pas le droit, en théorie, de diffuser, mais avec les milliers de clichés pris chaque jour, c'est compliqué. La loi n'est pas vraiment respectée.
Et enfin, petite dernière info, c'est un petit clin d'œil au blind test de cette semaine et de la semaine dernière. À Disneyland Paris, le règlement stipule que les adolescents de plus de 12 ans et les adultes ont une interdiction stricte. Alors tenez-vous bien, ils n'ont pas le droit de se déguiser. Parce que ils ne doivent pas être confondus avec les mascottes du parc ou avec les vrais héros des dessins animés. Du coup, voilà, vous saurez, on peut mettre un petit pull avec un Mickey, mais ne pas être déguisé entièrement. Je suis triste. C'est compliqué, quoi. Tu n'es pas employé du parc, tu peux dériver, prendre la grosse tête et faire n'importe quoi. C'est et vrai. Après, tu vois, ça fait une mauvaise image à Disney. Grand Dieu, il ne faut pas faire de mauvaise image à Disney. Grand Dieu. Et voilà, bon, une petite dernière pour la fin, vu que je sens que tout le monde est chaud. C'est quelque chose qui est... Enfin, ça a été abrogé depuis, mais jusqu'en 2012, les femmes n'avaient théoriquement pas le droit de porter de pantalon, selon une loi contre le travestissement du 19e siècle. Donc voilà, les mots sont forts. Hein. Oui, porter un pantalon, être travesti, bon. Depuis, il y avait quelques révisions qui avaient permis des exceptions, notamment pour rouler à vélo ou monter à cheval. Mais dans les faits, ça faisait bien longtemps que les femmes n'étaient pas sanctionnées, et heureusement. Ah oui, quand même.